Bonjour, je me présente, Julie Touga, 34 ans, atteinte de la maladie Lyme chronique. Alors je suis désolée, je vais vous lire ce que j'ai écrit, puisque cette maladie en fait me cause aujourd'hui entre autres de gros problèmes de mémoire. Donc pour ne rien essayer de rien oublier et expliquer mieux ce qu'est la maladie Lyme, je vais lire en fait par moment ce que j'ai écrit hier soir. Donc je vous explique la maladie de Lyme chronique. Moi j'ai 28 ans d'errance, de déni médical, de calvaire, de souffrance physique, psychologique, une incompréhension totale des médecins, oui totale, complètement totale des médecins, de vos proches aussi, parce que vous avez tellement de symptômes que en fait on vous dit que vous êtes fou. Donc voilà, 28 ans de galère. J'ai été ballottée de spécialistes en médecins pendant 28 ans. Parce que j'ai été piquée par une tique à l'âge de 7 ans. Contamination par excellence de la maladie Lyme. Mais la contamination, au jour d'aujourd'hui, il y en a bien d'autres. Comme par exemple la contamination maternofœtale, qui est avérée au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc plein de gens ne peuvent pas savoir qu'ils sont atteints de cette maladie, puisqu'ils n'ont jamais été piqués par une tique. Le professeur Luc Montagnier, co-découvreur du sida, dit aussi que tous les Lyméens, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, devraient être exclus du don du sang. Or la question, quand vous faites le don du sang, n'est même pas posée dans le protocole de questionnaire. Et les tests, de toute façon, étant peu fiables en France, vous ne pouvez pas le savoir. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc ma vie, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui, a été rythmée par des douleurs articulaires, musculaires, neurologiques, psychiatriques. Vous perdez vos emplois les uns après les autres. Pourquoi? Parce que vous faites des malaises, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes en arrêt de travail, parce que vous avez des douleurs insupportables et que ça ne se voit pas, mais vous subissez tous les jours, donc vous êtes en arrêt, vous êtes en arrêt. Vous allez voir votre médecin et votre médecin qui vous dit voilà, c'est dans votre tête, c'est le stress, c'est le surmenage. Il vous sort une monticule de faux problèmes en fait, qui n'existent pas d'ailleurs. Et là, il vous met sous antidépresseurs, sous cortisone pour la douleur, sous antidouleur. Et voilà, donc des jours où vous ne pouvez pas bouger, parce que vous souffrez de martyr, vraiment. Quand c'est pas des douleurs physiques, c'est des douleurs psychologiques. Voilà la maladie. Entre autres pour moi. Voilà. La Lyme, c'est une maladie grave. Oui, grave. Je le dis haut et fort, c'est une maladie grave qui peut ruiner votre vie, provoquée par une bactérie qui s'appelle la Borrelia, qui a une évolution lente, dégénérative et destructive, mais qui n'est pas reconnue en France. Voilà le problème aujourd'hui. Le monde entier se mobilise, sauf la France, qui a classé cette maladie il y a plus de 30 ans dans la case des maladies rares. Sauf que cette loi du silence, aujourd'hui, en 2016, fait que nous sommes en pleine pandémie. Vous avez bien entendu? Pandémie. Les tests sont bons à mettre à la poubelle. Le test ELISA en France n'est pas fiable du tout. Il est calibré à 5% de positif, ça veut dire que si 5% de la population sont dépassés, donc vous serez de toute façon négatif. Moi j'ai fait le test, en France, en mars 2016, parce que grâce à une émission de télé, j'ai compris ce qui m'arrivait depuis 28 ans. Donc j'ai exigé à mon médecin d'avoir ce fameux test ELISA et faire la prise de sang qui m'a donné négatif. Je ne suis pas atteinte de la maladie de Lyme. Sauf que, cherchant bien, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait un gros problème en France. Voilà. Donc je suis allée en Allemagne faire le test parce que j'étais convaincue
moi, pour moi, je savais ce que j'avais. Donc je suis allée en Allemagne faire le test. Et une semaine après, hein, quand même, juste une semaine après mon résultat français. Donc nous sommes en avril 2016. Et là, j'ai le résultat. Je suis atteinte de la maladie de Lyme en stade sévère, donc chronique, avec 5 points d'infection autour, en plus. Alors que depuis des années, en France, tous mes tests sanguins sont bons. Tous. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. La maladie de Lyme est cachée derrière des multitudes de symptômes et de maladies articulaires, musculaires, auto-immunes, psychiatriques, neurologiques, dermatologiques, ophtalmologiques, ORL, intestinales, digestives, psychiatrique, mais tout ce que vous voulez en fait. Sauf que en fait c'est aléatoire d'un patient à un autre. Donc les médecins sont complètement dépassés. Donc là on vous case dans la case psychiatrique ou fibromyalgique ou feignant, parce que vous êtes fatigué, donc vous êtes feignant. Hein, voilà. Donc si je vous dis tout ça aujourd'hui, en fait c'est pour Mathias, parce que Mathias a entamé une grève de la faim. Et il met sa vie en danger. D'ailleurs, cette nuit, le SAMU est intervenu parce qu'il a fait un malaise. Voilà, il met sa vie en danger. Car dès que vous parlez de Lyme à votre médecin, alors soit il connaît pas, soit il a peur. Lui, il a peur de se faire attaquer par l'ordre des médecins et des autorités publiques, car il ne rentre pas dans le consensus de 2006. Voilà, parce qu'il déloge en fait du traitement qui a été écrit et qui dit que la maladie de Lyme, entre guillemets, c'est bénin. Et au mieux, vous avez 90 jours d'antibiotiques et puis voilà, vous êtes guéri. Bonjour madame, merci, au revoir, et on passe à autre chose. Donc oui, ils ont peur parce que, comme en 2012, le seul laboratoire en France qui diagnostiquait vraiment cette maladie a été fermé. Qu'un simple mélange d'huile essentielle qui devait soulager vos douleurs a été aussi interdit en France en 2012. Pourquoi en 2012 ? Car en 2012, des professeurs et des médecins de renom ont alerté au plus haut point de cette épidémie qui allait arriver, qui était déjà là en 2012, au ministère de la Santé. Sauf que depuis, rien ne bouge. Rien n'a bougé, absolument rien. D'accord ? La maladie, elle continue d'évoluer. Et les gens, et des centaines de milliers de gens de la population française continuent de souffrir. Les gens se suicident, les gens meurent, les gens souffrent de martyrs. Il y a des enfants qui sont gravement atteints et rien ne bouge. Rien. Absolument rien. Parce qu'on minimise toujours le problème. Nous sommes dans un contexte où les hôpitaux débordent, les cabinets médicaux débordent. On dit que les gens sont fous, et posez-vous une seule question, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en 2016, nous sommes en pleine pandémie. Les gens sont en pleine détresse pour une histoire politique et financière. Alors, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Oui, ouvrez les yeux pour Mathias et ces centaines de milliers de gens, de Français qui souffrent, qui savent pas, qui ont cette maladie, qui croient ce que disent leurs médecins, les spécialistes, les hôpitaux, voilà, alors que en fait la base du problème n'est pas résolue. Moi j'ai juste une question à vous poser au jour d'aujourd'hui et qui j'espère va vous faire réfléchir, hein, vous tous qui regardez cette vidéo. Une tique, ça tue un cheval, ça tue un chien ou tout autre animal. Des tiques ici en France, tout le monde en a vu, tout le monde, tous nos animaux. Alors pourquoi nous humains, ça ne toucherait pas? Alors voilà, je vais juste finir par dire encore merci à Mathias. J'espère que ton ultime révolte, qui est pas la première ni la dernière, fera bouger les choses. Mais s'il te plaît, protège-toi, toi et ta famille, et ne te mets pas en danger.